D'abord, je souhaiterais conseiller à ces mêmes observateurs de plutôt se concentrer sur leurs propres difficultés, puisque ce n'est parfois pas des cailloux qu'ils ont dans les chaussures, mais beaucoup d'autres difficultés. Mais surtout, nous assumons de A à Z le choix politique que nous avons fait de mettre en place l'aménagement des rythmes éducatifs à Paris dès 2013. J'en dis un mot, deux mots, pardon. Le premier, imaginons, cas inverse, que nous n'ayons pas appliqué la réforme des rythmes l'année dernière. Cela voudrait donc dire qu'en ce moment même, nous devrions être en train de préparer la rentrée scolaire prochaine. En ce moment même, nous devrions mener tout le débat et l'ensemble des échanges, de la concertation que nous avons menée l'année dernière. Je ne vous fais pas un dessin, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le climat électoral n'aurait pas tout à fait favorisé la réussite de telles entreprises. Mais surtout sur le fond, pourquoi nous avons dû mettre en place cette réforme? Parce qu'un gouvernement irresponsable a imposé une semaine de 4 jours, à l'inverse de tout ce qui est fait dans les autres pays. Un petit peu du et je dis non, je ne sors pas du cadre. Pourquoi? Parce que dès lors que nous considérons à la fois qu'il faut améliorer les rythmes éducatifs d'apprentissage des enfants qui n'étaient pas bons, des journées trop longues et trop chargées, dès lors que nous revendiquons la coéducation, alors oui, nous assumons le choix politique de l'aménagement des rythmes éducatifs et d'une réorganisation hebdomadaire de l'apprentissage des enfants. Sur le contenu, nous y avons mis beaucoup d'argent, 30 millions d'euros, un peu plus de 30 millions d'euros sur des fonds villes, s'ajoute à cela des subventions d'État. Nous assumons pleinement ce choix-là. J'ai remarqué en effet que bon nombre de nos adversaires, d'ailleurs de tous côtés, considèrent que soit ce n'était pas le moment, soit c'était trop coûteux, et en même temps ils veulent quand même faire mieux, il faudra que je vous explique comment, ou alors il ne fallait pas comme ça s'en prendre aux enseignants, ou en tout cas il fallait essayer de trouver un compromis. Oui, ça a été difficile. Oui, nous avons mené des discussions qui ont été très complexes. Ce qui nous a guidés du début à la fin, c'est l'intérêt de l'enfant. Et nous sommes absolument convaincus que tant dans l'organisation de la semaine, de la journée et la coéducation, nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin. Tout n'est pas parfait. Mais nous avons mis des moyens, et je réponds à votre question, nous avons mis des moyens conséquents pour la formation, d'abord pour le recrutement, et nous allons poursuivre ce recrutement, notamment pour permettre que le taux d'encadrement soit le plus favorable possible. La formation de ces mêmes personnels et de ces animateurs. Nous avons créé une filière d'animation, nous avons mis des moyens pour la formation, nous allons amplifier, parce que ça ne se fait pas en une année, de la même manière que lorsqu'on supprime la formation des enseignants, on gagne des dizaines de milliers de postes comme ça en un coup de crayon. Quand il faut la remettre en place, eh bien ça prend des années. Mais là c'est pareil, lorsqu'il y a un déficit de formation de personnel d'encadrement, il faut plusieurs mois, plusieurs années pour remettre en place une formation la plus favorable possible. Et enfin, nous allons amplifier le nombre de partenaires de la ville de Paris qui vont contribuer à l'aménagement des rythmes éducatifs. Nous avons déjà sollicité des centaines et des centaines d'associations, de partenaires de l'école. Nous sommes globalement très satisfaits. D'ailleurs, nous regrettons l'instrumentalisation qui a pu en être politique, qui a pu être fait de certains ateliers qui, de notre point de vue, pour la plupart, sont tout à fait pertinents dans le cadre de coéducation dont je parlais tout à l'heure. C'est donc des personnels, en plus grand nombre si nécessaire, formés, et puis des partenaires pour lesquels nous sommes toujours plus exigeants, mais nous assumons que ce soit auprès, par exemple, de partenaires associatifs, vers eux que nous nous tournons pour améliorer et poursuivre la réforme des rythmes. Alors, dans la salle me sont parvenues des questions extrêmement précises, dont 3 sur la question des mineurs étrangers isolés. J'en lis une puisque les questions se rejoignent. Doivent-ils être compris comme tous les autres élèves dans les objectifs de réussite éducative, et plus particulièrement une inquiétude sur le devenir de ces mineurs isolés, sur leur scolarisation et sur le respect de la Convention des droits de l'enfant. Voilà, je vous résume ces 3 questions sur ce sujet-là. Alors, la question apparaît très pertinente sur le fond, mais bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, que le service public et la ville de Paris ne fait pas de distinction sur l'origine et le statut des enfants. Donc la ville de Paris, en l'occurrence le département de Paris, assume une très lourde responsabilité d'accompagnement des jeunes mineurs isolés, notamment par l'aide sociale à l'enfance. Nous allons évidemment poursuivre ce travail-là. Là où la question est très... Donc la réponse est évidemment oui. Là où la réponse est très pertinente, c'est qu'il ne suffit pas d'une prise en charge sociale immédiate de ces enfants, y compris scolaires d'ailleurs, mais ce qui est le plus difficile à obtenir, c'est la réussite d'un parcours d'intégration de l'ensemble de ces enfants-là. Et c'est là où nous avons encore des améliorations à opérer, notamment, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, notamment dans le lien entre toutes les structures sociales, qu'elles dépendent de la ville d'ailleurs ou qu'elles soient associatives,
Et dans les parcours d'intégration, là, il y a des améliorations opérées. Mais bien évidemment, le service public parisien ne fera aucune différence, il ne fait déjà aucune différence dans l'accompagnement de tous ces enfants. Et une dernière question qui est très précise, allez-vous mettre en œuvre des structures spécialisées pour les enfants autistes? Alors là, j'aurais du mal à répondre précisément à cette question-là qui est très technique, mais donc là, je dois vous dire que je sèche sur, je ne connais pas précisément, y compris ce que nous faisons déjà sur cette population particulière des enfants en situation de handicap autistes. Il y a un volet inclusion et handicap. Là, je vous renvoie eh bien, à ce que tu as après, notamment. Mais là, la question est trop précise pour moi. Une question peut-être très très rapide, mais qui nécessiterait pourtant peut-être plus de temps, mais qui est nécessaire de poser. Les tarifs ont été unifiés sur Paris, sur les écoles et les collèges, et d'ailleurs les collégiens ont accès maintenant à un service de restauration scolaire au quotient familial avec des tarifs équilibrés. Néanmoins, il est impossible de ne pas constater que du fait de l'autonomie de caisse de gestion de chaque arrondissement en caisse de restauration scolaire, le contenu de l'assiette en termes qualitatifs, on ne parle pas de grammage, n'est pas le même. Pas pour dire les choses simplement, on ne mange pas, les élèves ne mangent pas de la même manière dans tous les arrondissements. Vous avez mis dans votre programme que la direction centrale des affaires scolaires de la ville de Paris fixait des contrats d'objectifs, et nous le savons d'ailleurs, mais surtout en matière de critères de gestion et puis d'autres. Quels engagements prenez-vous clairement pour que dès le plus tôt possible, dès la rentrée prochaine, septembre 2014, les enfants aient le même contenu d'assiette équilibré dans tous les arrondissements? Je ne parle pas du bio, je pense que vous avez envie de me parler du bio, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de vous demander, même si c'est aussi une question intéressante. Bon, je vais donc vous parler du bio, non, je plaisante. Mais nous avons pris, nos candidats ont pris une initiative très intéressante sur le bio, je vous y renvoie, mais je ne parlerai pas de ça. D'abord, merci d'avoir mentionné la tarification unique. Elle répond du même objectif, c'est-à-dire d'avoir une politique uniforme sur Paris. Et ce n'est pas parce que nous sommes nés, plutôt nous sommes dans un établissement scolaire, une cantine du 18e, du 20e, du 13e, du 16e, que nous n'avons pas le droit à la fois aux mêmes critères d'accès à la cantine, notamment en termes de tarifs. C'est la raison pour laquelle, comme dans la plupart de notre politique sociale d'établissement public, nous mettons en place une politique tarifaire avec des quotients familiaux, qui permet que les inégalités d'accès à des services publics soient égalitaires, tout simplement. Et puis par ailleurs, c'est ce qui a permis, s'il y a une particularité, que vous avez cité, il se trouve que les cantines scolaires relèvent d'une caisse des écoles par arrondissement et donc de la politique d'abord d'un maire d'arrondissement. La droite était très hostile à cette uniformisation des tarifs. Très hostile parce qu'elle est, à mon avis, idéologiquement, probablement des raisons, je ne sais pas ce qu'elle en pense aujourd'hui, vous lui demanderez. Excusez-moi, je parle du contenu de l'assiette, même si j'entends ce que j'y viens. Oui, mais c'est très bien, vous entendez ce que je dis, mais j'y viens parce que pourquoi il y a un lien de parenté entre ces deux sujets, c'est que de la même manière que nous avons œuvré à cette uniformisation tarifaire à l'échelle de Paris, il faut que, alors même si ça relève de maire d'arrondissement, il faut que dans la contractualisation entre la mairie de Paris, c'est-à-dire qui finance une bonne partie, et les maires d'arrondissement, nous savons le faire d'ailleurs dans d'autres types d'équipements publics décentralisés. Il peut tout à fait y avoir une responsabilité locale forte, en l'occurrence là c'est les maires d'arrondissement, et en même temps une doctrine et des contraintes venant de la mairie centrale très importantes. Donc il nous faudra que dans cette contractualisation, il a fallu déjà, comme vous l'imaginez, rétablir des relations les plus favorables possibles, notamment avec un certain nombre de maires qui étaient très défavorables à l'uniformisation des tarifs, mais je ne doute pas que tous les maires seront favorables à entrer dans cette dynamique positive pour que le contenu de l'assiette, je ne parle pas du bio, même si j'aurais très envie de vous en parler, mais que le contenu de l'assiette soit effectivement non seulement le même dans tout Paris, mais surtout de la meilleure qualité possible. Dans bon nombre d'arrondissements, des efforts très conséquents ont quand même été réalisés. Là où vous avez raison, c'est que ce n'est pas au nom de l'autonomie des caisses que on peut justifier des inégalités dans la qualité de ce qu'il y a dans les assiettes des enfants. Tout l'engagement d'Anne Hidalgo que vous avez mentionné. Je vous remercie, Bruno Julliard, porte-parole de Anne Hidalgo.